ami, votre fils Touré Isiaka, toujours dit votre la différence. Au niveau de TikTok, j'ai oublié de mettre le titre. Donc, pour vous, merci le pied de longueur avec tout le monde. La vidéo, elle concerne l'arrestation de Babo Kone Suleiman. Je ne connais pas trop bien, très bien son nom. Donc, la famille, je suis devant vous ici pour parler de Suleiman Babo Kone. Chers militants RHDP, chers jeunes Ivoiriens patriotes, écoutez-moi très bien. Je ne veux même pas que cette direct-là dure longtemps. Je suis là vite fait pour éclaircir certaines choses. Je n'ai pas des informations sur l'arrestation de Kone Babo Suleiman. Donc je ne suis pas ici pour confirmer l'arrestation de Kone Babo Suleiman. Mais je suis ici pour dire à les militants des RHDP, demander à les Ivoiriens patriotes, demander à tous les Africains patriotes, la famille, Abalmatia le Touré Isiaka. Ce jeune-là, préparez-vous. Babo Suleiman Kone là, toute personne qui ont vidéo de Babo Kone, je dis bien toute personne qui ont vidéo de Babo Kone, où il est en train de demander à l'égard de l'AES d'aller, n'est-ce pas, détruire, d'aller s'attaquer à les institutions françaises en Afrique. Dans toutes les manifestations où il est resté en France ici, pour demander à les jeunes en Afrique d'aller s'attaquer à les institutions françaises, d'aller brûler les institutions françaises, d'aller tuer les Français. C'est lui-même qui le dit, hein? C'est pas moi. C'est lui-même Babo Kone qui l'a toujours dit. Donc tous ceux qui ont ces vidéos-là, je demande à tous de nous envoyer les vidéos. Chers militants RHDP, si cette arrestation de Babo Kone est avérée vraie, je dis bien si cette arrestation de Babo Kone est avérée vraie, ramenez-nous tous les vidéos de Babo Kone que vous avez. Envoyez toutes ces vidéos-là. Mohamed, allez-y dedans, laissez-moi tranquille, après vous allez sortir. Allez-y dans la chambre. Donc tous ceux qui ont ces vidéos-là, ramenez-nous ces vidéos sans retarder. Envoyez-nous les vidéos dans les inbox. Envoyez-nous tous ces vidéos. J'ai vu ici, je vous explique pourquoi. Je suis pour m'adresser à les militants des RHDP. Je suis pour m'adresser à les Ivoiriens patriotes. Priez Dieu à ce que cette arrestation-là soit vraie. Si réellement cette arrestation-là est vraie, que Babo Kone est arrêté. Toutes personnes qui ont été choquées ici par le comportement de Babo Kone, toutes les personnes, toutes les femmes qui pleuraient ici à cause de Babo Kone, si prétexte que les femmes ont été indignées, le président Alassane Ouattara a été insulté, sa femme a été vilipendée, insultée jusqu'en bas de sa paille. C'est le moment qui est là. C'est le moment. Et le moment, c'est comment? J'ai vu les militants de l'opposition demander à ce que les militants n'ont qu'à aller marcher devant centre de détention. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où les gars des militants de Babo Laurent sont en train d'appeler à les militants, leur donner rendez-vous pour qu'eux tous n'ont qu'à se rendre devant centre de détention pour aller plaider ou aller marcher pour qu'on puisse libérer Babo Kone. Pourquoi je vous demande d'envoyer une vidéo? Je vais vous montrer. Je vous ai toujours dit que moi, Touré Isiaka là, moi je ne suis pas dans le film. La famille, je vous ai dit que moi je ne suis pas dans le film, non? Je vous ai dit que moi je ne suis pas dans Dambassi. Ramenez-nous les vidéos. Si jamais ceux-là, ils se rendent devant centre de détention, et chers militants RHDP, je serai à la première ligne. On va se rendre devant centre de détention.
allez présenter le comportement de Gbagbo Koné. Allez montrer toutes les vidéos que Gbagbo Koné a fait pour demander aux gens d'aller siéger les institutions françaises en Afrique, d'aller détruire les institutions françaises en Afrique, d'aller brûler les institutions françaises en Afrique. Je vais aller montrer toutes ces vidéos-là à les policiers qui sont dans le centre de détention. C'est pourquoi je demande ici à les militants de RHDP, trouvez-nous toutes ces vidéos-là et ramenez-moi les vidéos. Et je demande ici à RHDP France, si vous avez les interphones là, c'est-à-dire les micros haut-parleurs là, moi, Touré Chaka, j'ai besoin de ça. À pourquoi on veut 10 000 $ présent là non? À pourquoi on veut 10 000 $ Alassane Ouattara là non? Ni Tian de Koka Gbagbo Koné là non. 10 000 $, doit flâner. À Beni sans prendre, je serai devant sans détention. Si c'est vrai que Gbagbo Koné a arrêté, si jamais les militants de l'opposition s'amusent à aller devant sans détention, je jure surtout à Ben Law, à Kaloko Makeno, je vais me rendre devant sans détention. Je vais aller présenter toutes les vidéos à les policiers qui sont là-bas. Ça, ça fait un. Deuxièmement, envoyez-moi toutes les vidéos. Si jamais, je dis bien si jamais les militants de l'opposition, ils s'en vont devant centre de détention et trouvez-moi le numéro de centre de détention où on peut parler avec la police. Je vous jure que je vais appeler les policiers qui sont là-bas. Je vais leur donner toute mon identité. Je dis bien, je vais leur donner toute mon identité et convoquer rendez-vous avec eux pour leur dire que c'est un délinquant qui détient la main. C'est un voyou qui tient la main. Un mercenaire qui a toujours demandé à ce que les institutions françaises soient brûlées, détruites en Afrique. Et je vais leur présenter ces vidéos. Je vais me rendre dans le centre de détention. Ils n'ont pas couillé en bas de leur caleçon. Ils vont lancer l'appel au Tétara. Mais trouvez-moi les vidéos de Gbagbo Koné. Si vous aimez le président Alassane Ouattara, si vous avez de l'amour pour le président Alassane Ouattara, trouvez-moi toutes ces vidéos que Gbagbo Koné a fait. Envoyez toutes ces vidéos-là dans mon inbox. Envoyez-moi toutes ces vidéos-là dans mon inbox. Je répète, hein, tous ceux qui ont des vidéos, toutes les conférences, parce que c'est Gbagbo Koné qui organise, il est dans toutes les conférences où les soi-disant panafricains appellent à chasser la France en Afrique, ils appellent à brûler les institutions françaises en Afrique là. Il est dans toutes les réunions. Et c'est lui qui est toujours le premier à parler. C'est lui qui appelle les gens à la révolte contre la France. C'est lui qui appelle les gens à chasser les Français en Afrique. C'est lui. Donc, j'ai besoin de toutes ces vidéos. J'ai dit bien, trouvez toutes les vidéos, rassemblez toutes les vidéos et envoyez ces vidéos à Touré Isiaka. Après, on ne veut pas vous voir pleurer. Hein. C'est le moment qui est là. Tout ce qu'on vous demande là, les militants, trouvez les vidéos et envoyez-nous les vidéos. Si jamais ils se rendent là-bas, on va leur montrer qu'il y a un garçon en face d'eux. Nous allons nous rendre aussi devant centre de détention et nous allons partir leur présenter toutes les preuves de voyous et de délinquants qui tiennent la main. Donc, toutes personnes qui sont connectées sur le Facebook ici, partagez la vidéo. Ceux qui sont sur le, comment on appelle ça, sur le TikTok, partagez la vidéo pour que la vidéo puisse arriver à tous les militants et à toutes personnes qui ont des vidéos de Gbagbo Koné. Ces délinquants, ces voyous là, il est temps. Si réellement il a arrêté, nous allons appuyer la famille. Je vous dis, puisque les gars là, c'est des propagandistes. Je dis bien les sororistes là, c'est des propagandistes. Les gars là, c'est des propagandistes. Donc actuellement, moi je n'ai pas la confirmation qu'il a été arrêté. Mais si c'est vrai qu'il a été arrêté, si jamais il fait une mobilisation pour aller devant centre de détention, chers militants RHDP France, levez-vous. Hey, on va dire là, qu'il faut que 10 000 $, ni 10 000 $, 10 000 $, doivent flinguer. Ni poko 10 000 $, là, à Bogati doivent flinguer. Ne fa, ne ba. Na ko Gbagbo Koné a kumakan président ma kaba adimina ko Gbagbo Koné kumakan président Musoma kabi adimina ko Gbagbo Koné kumakan Durauma kaba adimina ko Gbagbo Koné kumakan Siramoma kaba adimina. Ce monsieur là a toujours vilipendé l'islam ici, vilipendé, insulté les musulmans ici. Vous avez toutes les vidéos. Donc moi Isiaka, j'ai besoin de toutes ces vidéos là. Moi, Isiaka, envoyez-moi toutes ces vidéos dans mon inbox. Je vous jure
que je vais appeler la centre de détention, leur donner toute mon identité. Je dis bien leur donner toutes mes identités et me présenter avec toutes les preuves que je détiens contre ces voyous pour qu'ils soient rapatriés. Comme ça sera mieux pour lui. Il serait bien placé d'appeler les gens, n'est-ce pas, comme il a toujours fait, aller s'attaquer aux institutions françaises. C'est lui qui appelle les gens à détruire les institutions françaises alors que lui-même il est couché en France ici. C'est en France ici qu'il cherche l'argent. C'est en France ici qu'il arrive à s'en sortir. C'est en France ici qu'il envoie l'argent à ses parents. C'est en France ici qu'il envoie l'argent à ses frères. C'est en France ici qu'il envoie l'argent à sa famille. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui appellent les gens à détruire la France, à tuer les Français, à chasser les Français de l'Afrique, à même fait dans les institutions françaises en Afrique. Alors qu'il est couché ici en France, il profite, n'est-ce pas? Il profite des biens français, il profite des social français, il profite de tout ce qui est à la France. Avec tout ce que la France lui a donné. Mais c'est ce même homme-là qui appelle toujours aux jeunes Africains au niveau de l'Afrique d'aller s'attaquer aux institutions françaises. Donc si la France a mis la main sur lui aujourd'hui, il est de nous notre devoir d'aller présenter ses comportements de ces voyous-là, d'aller les présenter devant les institutions françaises aussi pour dire cet homme que vous tenez la main là, c'est un délinquant, c'est un terroriste que vous tenez comme ça. Le pire ennemi de la France, c'est ce que vous avez la main. Donc, c'est à vous de faire votre travail. Soit vous le laissez, il va s'attaquer à vous, soit vous le ramenez là, comme il est malade. Le président Alassane Ouattara va aller le faire soigner à la Maca. On a des médecins bien spécialisés là-bas, ils vont le soigner. Quand il va guérir, il va retrouver toute sa mémoire. On va le ramener comme on l'a fait à Laurent Gbagbo. On ne va pas le frapper, on ne va pas le maltraiter. Mais comme il reste en France ici et qu'il s'attaque à les institutions françaises au niveau de l'Afrique, donc on va l'envoyer en Afrique pour aller le soigner et après, nous allons le ramener. C'est clair. Alassane Ouattara ne tue pas, il ne tue personne. Voilà, il n'est pas Laurent Gbagbo. C'est un pouvoir démocrate. Hein, c'est un pouvoir démocrate. Personne ne vous dira que Alassane Ouattara a mis telle personne en prison et il ne vit plus. Non. Toute personne que le président Alassane Ouattara les a mis en prison, il vit. Ils vivent tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne vit pas. Donc, ils sont tous vivants. Donc, nous allons nous présenter devant les institutions françaises. Alors, on va faire palabre, hein. Tu ne m'embêtes pas. OK? Donc, nous allons nous présenter devant les autorités françaises, leur présenter son comportement voyou, son comportement délinquant, son comportement agressif. Et puis, on va présenter ça aux Français. Pour leur dire, bon, voilà ce que vous avez ramené ici. Donc, nous vous demandons de l'amener en Afrique. Parce qu'il est dangereux pour les institutions françaises, il est dangereux pour la France et il est dangereux pour les Français. Donc, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est à vous de voir. Si vous préférez garder quelqu'un qui cherche à vivre détruire, qui cherche à détruire la France et les institutions françaises, vous les libérez. C'est à vous de décider. Mais si vous tenez vraiment à les Français et que votre devoir c'est de protéger les Français, c'est de protéger les institutions françaises, donc il vaut mieux pour vous de ramener ces délinquants, ces voyous en Afrique pour qu'ils puissent aller faire son travail là-bas. Donc la famille, ça c'est quoi on vous demande. Il n'y a pas de négociation dedans. Trouvez toutes ces vidéos qu'il appelle à la haine, qu'il appelle les gens à s'attaquer à la France. Trouvez-nous toutes ces vidéos et ramenez-nous toutes ces vidéos. Ces vidéos où il fait des conférences avec les panafricains, ramenez-nous les vidéos. Et nous allons mettre les pieds là où les gens ont peur d'aller. Nous allons pousser les pions là où les gens ont peur de pousser les pions pour aller là-bas. C'est tout. Et nous demandons à les militants du RHDP, celui qui a l'interphone au parler là, trouvez-nous cette micro au parler là. Trouvez-nous, on a besoin d'un. Je pense que RHDP a ça. On a beaucoup de femmes RHDP qui ont ça. Mettez un à nous notre disposition. Parce que quand les gars, si réellement Gbagbo est arrêté et que les militants vont se rendre devant le centre de détention, nous aussi nous allons mobiliser nos militants. On va aller devant le même centre de détention. On ne va pas aller parler. On va aller présenter les vidéos de Gbagbo à les policiers pour qu'eux-mêmes ils puissent juger. Parce que c'est un terroriste. Oui, c'est un terroriste.
c'est ceux-là qui restent en France ici, non seulement qui cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais qui cherchent à déstabiliser la France aussi, alors qu'ils profitent des biens français ici. C'est eux. Ils sont tous couchés en France ici. Et pourtant, ils sont l'ennemi numéro 1 de la France. Donc, il est temps que les Français se réveillent. Et nous allons aider la France et les Français à se réveiller. Oui. Donc, la famille, Adoul, arrête. Va jouer ballon dans ta chambre. Tu es en train de déranger mon caméra. Tu vas jouer ça de l'autre côté là-bas. Ça fait combien de fois je te parle? Donc, la famille. Excusez, plus c'est 2 caméras que j'ai placées. Donc, quand c'est comme ça, là, si c'est dérangé, là, ça fait que les gens ont du mal à voir les images. C'est votre fils qui est en train de jouer le ballon là où je suis en train de faire vidéo là. Donc, ça dérange un peu. Donc, la famille, vous voyez, non? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je pense que ça va maintenant. Donc, voilà ce que nous, on vous demande. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On voit ici des vidéos des mamans qui nous appellent tout le temps, des papas qui nous appellent. Mais vous ne voyez pas comportement. Aujourd'hui, là, c'est lui son comportement, c'est son travail que Johnny est en train de faire. Le travail que Johnny fait aujourd'hui, que vous dites que vous êtes en colère, là. Mais c'est le même relais, là. C'est le boulot que ce petit-là faisait. C'est le boulot que le petit-là faisait. Donc là, nous avons un deuxième Johnny à main ici. Donc, comme on a un deuxième Johnny à main, moi je pense que c'est maintenant que nous devons appuyer les choses. Si réellement il a arrêté. Je dis bien, si réellement il a arrêté, c'est le moment. Parce que le problème des militants de RHDP, ils crient, on ne peut pas supporter ça là. Mon cœur a envie de tomber, j'ai envie de mourir. Mais quand la réalité est là et puis on lui dit, voici la réalité, allons au front. Il n'a plus le courage. Il n'a plus le courage. Quand on lui demande allons au front, c'est que tu as cherché pendant toutes ces années-là. Voilà maintenant l'occasion s'est présentée à toi. C'est là maintenant tu vas chercher militant RHDP, tu ne le vois pas. C'est là, c'est ça le problème des militants RHDP. Donc, pendant tout ce temps, vous avez passé toute votre vie en train de crier le nom de ces garçons-là. Voilà un moment, voici la meilleure occasion qui nous s'est présentée. La meilleure occasion s'est présentée à nous. Ne restons pas sur les réseaux sociaux en train de crier. Ne restons pas sur le réseau en train de nous exprimer. Ne restons pas sur le réseau en train de manifester notre colère. L'occasion s'est présentée à nous. Allons-y manifester notre colère là où on doit le manifester. Parce que quand vous manifestez vos colères dans les réseaux sociaux, là, Facebook ne peut pas vous aider. Le devoir de Facebook, c'est de faire passer le message. TikTok ne peut pas nous aider. Le devoir de TikTok, c'est de faire passer le message. Pour que les militants puissent entendre. Donc, s'ils ont entendu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit va directement au front. Donc, allons-y au front. Chers militants, allons-y au front. Et quand je vous dis allons-y au front, trouvez les vidéos, n'est-ce pas, de ce garçon-là. Et on s'assoit avec ces vidéos. Avec toutes ces vidéos, ces nombreuses vidéos, ce garçon-là, il a fait des centaines de vidéos. Je dis bien des centaines de vidéos où il appelle, n'est-ce pas, les gens à aller détruire les biens français. Les vidéos sont partout. Je dis bien, les vidéos sont partout. On les voit dans les conférences, on les voit dans les rues de Paris en train de marcher avec micro à main. Alors qu'il est en France ici, insulter les Français, manquer de respect à les Français. Il le fait ici, donc les vidéos sont partout. Donc, nous devons trouver toutes ces différentes vidéos pour avoir ça avec nous. S'il a arrêté, on va appeler dans le centre de détention pour les dire, les délinquants et les voyous qui tiennent la main. J'ai dit, trouvez-nous les vidéos. On va appeler, nous allons appeler dans le commissariat des centres de détention, les policiers qui sont là-bas. Trouvez les vidéos, envoyez-moi les vidéos. J'ai dit, je ne vous ai pas dit d'envoyer une vidéo à quelqu'un. Envoyez toutes ces vidéos à Touré Isaka. Ça fait une deuxième position. Vous faites tout votre possible. Trouvez-moi aussi les numéros sur lesquels on peut contacter les centres de détention. Là. La famille, est-ce que vous m'attendez? Est-ce que le son est bon? Trouvez-moi les numéros sur lesquels on peut contacter centre de détention. Si c'est vrai que Gbagbo Kone est arrêté. Je n'ai pas dit quelqu'un, hein? Je n'ai pas dit les cadres du RHDP en français. Hein? J'ai dit moi, Touré Isaka. Je vais appeler et puis je vais me présenter à eux et puis je vais leur dire
les garçons qui tiennent en main, pour leur dire que j'ai toutes les preuves en main. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire rendez-vous avec moi. Ils n'ont qu'à me donner rendez-vous. Je vais aller les fournir toutes ces vidéos et tous ces dires contre les institutions françaises. Je vais aller présenter ça comme ça aux gens. Donc c'est tout ce que je venais vous dire. Donc je ne suis pas là pour faire autre chose. Donc chère famille, je vais m'arrêter ici. Je répète, trouvez les vidéos de Gbagbo Koné. Envoyez-moi toutes ces vidéos. Trouvez-moi encore le numéro sur lequel on peut appeler les policiers qui sont dans le centre de détention. Vous me trouvez ce numéro et puis moi-même là, je vais me charger du reste. Maintenant, quant à les militants de RHDP, vous vous préparez. Si jamais les militants de l'opposition faire, n'est-ce pas, un rassemblement devant centre de détention, dans ce cas aussi, nous aussi on devait se mobiliser devant ce même centre de détention pour aller leur dire que ces délinquants-là ne méritent pas de rester en France. Et qu'on doit les rapatrier. Le pays a plus besoin de lui que nous. L'AES a plus besoin de lui que nous. Soit la France va les rapatrier vers la Côte d'Ivoire, ou soit la France les rapatrie en Russie. Soit on l'envoie en Russie chez Poutine là-bas. Parce qu'il ne peut pas rester en Russie pour demander aux gens de s'attaquer à les institutions russes en Afrique. Mais ils restent en France ici et puis ils appellent aux gens à détruire les institutions françaises en Afrique alors qu'ils sont en France ici. Mais il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut rester en Russie, sur le sol russe, devant Poutine, pour appeler les gens d'aller s'attaquer, d'aller détruire les institutions russes en Afrique, d'aller brûler les institutions russes en Afrique, d'aller s'attaquer, n'est-ce pas, aux personnes et les biens russes en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rester sur le sol russe pour faire ça. Poutine va te faire l'heure. Mais la France donne l'occasion à ces voyous comme ça, la France donne l'occasion à ces délinquants comme ça d'appeler les gens à aller détruire leurs propres biens, à aller brûler les biens de la France en Afrique. J'ai dit, trouvez-nous les vidéos et trouvez-nous le numéro des centres de détention. J'ai dit, moi, Touré Ishaka, j'appelle. Si j'ai fait rendez-vous avec eux, quand on me donne rendez-vous, je vais faire vidéo en partant dans ces rendez-vous-là pour vous prouver que j'ai appelé centre de détention, j'ai eu rendez-vous pour venir présenter les preuves de comportement de ces voyous-là devant ces policiers-là. Donc la famille, trouvez-nous ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe ici, partout où que tu sois en Afrique, trouvez-nous les numéros et laissez-moi faire le reste. Je pense que le son est bon, hein. Ça ne sert à rien de rester sur les réseaux pour crier. Bako qu'on a arrêté, on est content. Non, il ne faut pas, on va se limiter à ça. Moi, je vous ai toujours dit, on ne se limite pas à ça. Ça dit quand tu parles un peu là, tu poses des pas. Quand tu parles, tu poses des pas. Et quand c'est comme ça là, les gens te prennent au sérieux. Mais quand tu restes parler, pas fini là, on dit, oh lui là, il parle seulement ça, c'est que la parole. Et c'est ce que moi je vous dis toujours, évitons toujours de trop parler. Quand on parle un peu là, on pose des actes. On parle un peu, on pose des actes. Parce que face à nous, là, c'est des voyous, c'est des délinquants. Même les matons sont des voyous et des délinquants. Ils ne sont pas là pour faire la politique. Sinon, comment, quel que soit, que tu ne sois pas d'accord avec un parti politique, mais comment t'allier avec des pays voisins pour qu'ils puissent venir déstabiliser ton pays? Alors que tu sais très bien que quand ils vont venir, c'est les Ivoiriens qui vont mourir. Tes parents peuvent se retrouver dedans, ta famille même peut se retrouver dedans. Une bombe peut aller tomber dans ta cour pour tuer toute ta famille. Parce que si les bombes, ou soit si les munitions, là, si les balles, là, c'est pas écrit dessus, tue seulement que les militants de Ouattara, tue seulement que les militants RHDP. C'est pas écrit sur les munitions, c'est pas écrit sur les bombes. On lance et puis on ne sait pas où ça va tomber. Vous partez, vous ralliez à des voisins voyous, hein, à des coups d'étaïstes pour venir déstabiliser votre propre pays. Et vous ne vous arrêtez pas là, hein. Vous êtes allé tellement loin que le pays même qui vous a accueilli, c'est vrai qu'on vous donne la liberté d'expression, mais vous partez dépasser la liberté d'expression même est étonnée. C'est-à-dire, la liberté d'expression lui-même, là, il vous regarde et puis il est assis par terre, il vous regarde et puis il est étonné lui-même. La liberté d'expression vraie, mais je t'ai tellement donné la liberté d'expression que tu veux moi-même me tuer, moi-même qui t'a donné cette liberté d'expression-là. Tu veux m'assassiner. Tu es en train de détruire mes biens, tu appelles les gens à aller s'attaquer à mes ressortissants. Alors que toi, tu es chez moi. Toi, tu n'es pas dans ton pays, tu es chez moi. Mais tu restes chez moi et puis tu appelles tes parents. Ils n'ont qu'à aller s'attaquer à moi, mes ressortissants. Ils n'ont qu'à aller brûler mes biens.
Et il a tous ces vidéos, hein. Même quand l'ambassade de France a été brûlée au Niger, quand l'ambassade de France a été brûlée au Burkina, il a toujours fait des vidéos pour applaudir, pour encourager. Il a toujours soutenu des bêtises contre les Français en Afrique. Donc, trouvez-nous tous ces vidéos et envoyez-moi les vidéos. La famille, c'est tout ce que je vous demande. Envoyez-moi les vidéos. Si jamais l'arrestation de ces délinquants-là a avéré vrai, je vous jure que je vais appeler centre de détention et faire rendez-vous avec eux pour leur dire les qualités d'être humain qu'ils détiennent en main là. Que j'ai toutes les preuves de son comportement voyou et de son comportement terroriste. S'il ne trouve pas de solution pour les ramener en Afrique, c'est un grand terroriste ici, il risque de faire sauter la France un jour. Et je vais les apporter toutes les preuves. Trouvez les vidéos, même les vidéos qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Lui, il est en train de montrer aux gens comment fabriquer bombe là. Trouvez-moi, envoyez-moi toutes ces vidéos. J'ai dit, il y a une de ces vidéos qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire où il montre aux jeunes Africains, aux jeunes Ivoiriens, comment fabriquer les bombes, quoi là même là, j'ai oublié le nom. Tellement que je suis en dalama contre lui. La famille, le son est bon, non? Trouvez-moi les vidéos et envoyez-moi. Je ne veux pas que le direct soit long. Je vais m'arrêter là. Donc, je ne vais pas aller chercher de gauche à droite. Trouvez-moi ces vidéos et puis on va voir. Tout cela, on va les faire lire on va les faire lire un à un. Un à un. Pour l'autre là, celui de Ferland là, ne soyez même pas pressé. Pour lui, ça vient. Parce que lui, si tu vois qu'on ne se prononce pas trop sur lui, non? Si vous voyez qu'on ne se prononce pas trop sur lui, non? On attend c'est que lui-même, il donne un peu de leçons à nos cadres. Voilà. La seule chose même qui nous met en colère, c'est où il parle du président Alassane Ouattara, de notre maman Dominique. Sinon, quant à les ministres là, ils ont cherché. Pour eux là, ils ont cherché. Parce qu'on les a dit qui étaient ces derniers là. Mais ils ont toujours laissé des personnes qui se tuent pour eux. Des vidéomans militants qui se tuent pour ceux-là. Ils vont au pays, ils appellent les cadres, ils refusent de prendre. Moi, ça ne m'a jamais arrivé, hein, mais disons les choses telles qu'il est. Il ne les reçoit jamais. Mais quand ces délinquants-là partent au pays là-bas, là, tous les portes sont ouverts, les bureaux sont ouverts, les chambres à la maison, c'est ouvert. Johnny, il faut rentrer, c'est ici, je me couche. Johnny, ce sont mes enfants qui sont là. Johnny, ça c'est mon oncle. Johnny, ça c'est mon petit-enfant. Johnny, voici mon fils qui est là, il a 5 enfants. Johnny, ça c'est mon champ. Johnny, ça c'est la maison que je suis en train de construire là-bas. Donc c'est vous qui vous êtes promenés. Il a fait photo avec vous dans votre bureau, il a fait photo avec vous dans votre chambre, il a fait photo avec vous dans votre salon, il a fait photo avec vous. Hein? Partout vous partez, dans votre voiture, il a fait photo avec vous partout. Donc, si aujourd'hui, il se retourne contre vous, nous, ça nous fait mal, très très mal, de voir un délinquant en train de vilipender nos cadres. Mais en même temps, d'un autre côté, on dit, on va le laisser faire, comme ça, ça va vous donner des leçons. Parce que nous, on a passé tout notre temps en train de vous dire. Parce qu'on a l'impression que ceux qui vous supportent là, ils ne sont pas importants pour vous. Hein. Mais plutôt, ceux qui viennent vous insulter, ceux qui viennent vous manquer de respect, c'est à ces personnes-là que vous avez peur d'eux. Et puis maintenant, vous courez à leurs pieds. Et c'est ce qu'on a toujours remarqué. C'est ce qu'on a toujours remarqué. Donc voilà ce qui fait que lui, moi, je ne m'intéresse pas trop à lui. Mais on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Parce que lui, il n'a pas le sujet de ma sortie. Moi, le sujet de ma sortie, là, c'est lui qui est devant moi. Là. Donc, très cher cadre, nous, on sera toujours là pour vous défendre. Je dis bien, on sera là pour défendre tous les cadres du RADP sans distinction. On sera là pour défendre le parti. Mais pardonnez, prenez votre temps souvent de nous écouter quand on vous donne conseil. Ne nous considérez pas comme des simples vidéomans. Donnez de l'importance à ceux qui méritent que vous leur donnez de l'importance. Donnez des considérations à ceux vraiment à qui vous devez leur donner des considérations. Donnez de l'importance à qui? À ceux vraiment que vous devez leur donner de l'importance. Mais parfois, ce n'est pas ce que vous faites. Vous partez donner de l'importance à des personnes qui ne peuvent rien du tout, demain sachant très bien qu'ils peuvent se retourner contre vous. Mais c'est à ces personnes-là que vous partez leur donner de l'importance. Souvent pour donner la frustration à ceux-mêmes qui sont prêts à mourir pour vous. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais on espère vraiment que pour Johnny là, ça va vous servir de leçon. Mais nous, en tout cas, on va vous défendre. Voilà. On va vous défendre. On va vous défendre et on ne va jamais vous laisser tomber. Mais pardonnez, prenez conscience et regardez si ce côté-là, faites très attention. Donc si c'est, je vais m'arrêter là. C'était votre frère, votre fils Touré Isiaka a toujours dit voir la différence. La famille, n'oubliez pas, ramenez-moi les vidéos. Et puis je tiens à préciser quelque chose.
Vous les cyberactivistes RHDP, s'il y a des combats que vous ne pouvez pas mener, que les gens, vos petits peuvent mener là, et qu'ils demandent des vidéos, vous avez les vidéos. Mais quand on vous demande les vidéos, vous refusez de nous envoyer les vidéos. Vous refusez d'envoyer les vidéos aux gens. Ces vidéos-là, quand vous allez garder là, c'est un avenir meilleur pour vous demain. Quand vous gardez les vidéos là, c'est de l'investissement pour vous. Et c'est ce qui fait souvent que l'opposition là, ils ont la force sur nous. Parce que quand l'opposition détient une vidéo comme ça, sur le pouvoir là, ils partagent les vidéos parmi eux et puis eux tous font sortir dessus. Mais défaut des vidéomans RHDP, si quelqu'un détient une vidéo de révélation ou une vidéo que tout le monde peut se servir, n'est-ce pas, pour affaiblir l'opposition avec, la personne va se couvrir sur la vidéo pour que tout le monde dise que c'est lui seul qui a ces vidéos. Au lieu de donner la vidéo aux gens, non, ils ne donnent pas. Tu vas demander la vidéo aussi, ils refusent de te donner la vidéo. Donc si vous voulez réserver ces vidéos-là, pour aller vous investir avec ces vidéos-là en Afrique, bon vent pour vous. Allez-y vous investir avec. Moi, je pense qu'on mène un combat. Donc, quand tu tiens une arme là, quand toi, tu finis de tirer avec là, il faut apprêter ce même arme là à ton collègue pour que lui aussi, il puisse tirer dessus. Parce que vous n'avez pas la même façon de vous prononcer, vous n'avez pas les mêmes manières de parler, vous n'avez pas les mêmes followers. Et vos followers n'ont pas les mêmes compréhensions. Il y a des gens, quand nous on parle comme ça, là, ils comprennent, ils se retrouvent dedans. Mais par contre, il y a d'autres aussi, là, quand vous parlez, là, ils se retrouvent de chacun d'entre nous. Donc, on doit se partager des armes pour qu'on tire. Mais parfois, sincèrement, ça m'est arrivé avec plusieurs cyberactivistes RHDP. Je vous dis, moi, tous les chacun qui vous parle là, moi, ça m'est arrivé avec plusieurs vidéomans RHDP. Tu leur demandes les choses, ils ont des vidéos, tu vas les demander à ceux qui n'ont qu'à t'envoyer, mais c'est tout un problème. Alors qu'ils ont cette vidéo-là, hein, mais tu vas les demander, ils n'ont qu'à t'envoyer pour que tu puisses faire des sorties dessus, mais ils refusent. Alors que toi-même, là, tu as des dossiers que tu détiens à travers ces vidéos, qu'ils n'en ont pas. Toi, tu as fait pour toi. Maintenant, lui, il te demande, il faut lui donner pour lui. Peut-être lui-même, il peut faire sortir, il peut faire une sortie qui sera plus visible ou plus, n'est-ce pas, qui va prendre des ampleurs même plus que ce que toi-même tu as fait. Tu ne le sais pas, mais toi, tu vas le refuser. Alors que sur le combat, c'est pourquoi on puisse gagner. Pourquoi refuser de donner alors que tu as déjà fait ta sortie sur la vidéo. Donc, sincèrement, souvent même, ça nous affaiblit. Souvent, ça nous affaiblit. C'est vraiment dommage de voir souvent que des activistes RHDP, ils ont des vidéos et que tes propres activistes vont te demander, tu as du mal à les envoyer ces vidéos-là. C'est vraiment déplorable, hein? Franchement, hein? C'est vraiment, vraiment déplorable. Donc, essayons de voir les choses. 2025, c'est déjà arrivé. Si nous aussi, de notre côté, on veut gagner, franchement, essayons de nous faciliter la tâche. Je vous ai dit, le gouvernement a son devoir. Nous, les militants, nous avons notre devoir. Et les cyber-militants aussi, ils ont leur devoir. Chacun de nous a un devoir à faire. Donc, essayons de nous aider entre nous pour nous faciliter la tâche. Et puis bon, voilà. Donc, si c'est portez-vous bien. N'oubliez pas de m'envoyer toutes les vidéos concernant Gbagbo Koné. Je répète, n'oubliez pas de m'envoyer toutes les vidéos concernant Gbagbo Koné pour qu'on puisse pousser les choses, aller loin. Si jamais ça a été vrai, parce que je ne crois pas du tout à cette opposition pacotille là. C'est des propagandistes. Vous tous, vous connaissez. Il peut cacher Gbagbo Koné quelque part et puis venir embrouiller les gens. Gbagbo Koné a été arrêté. Gbagbo Koné a été arrêté. Sinon, pour l'instant, moi, personnellement, je vous dis que je ne crois pas. Moi, personnellement, je vous dis que je ne crois pas. Mais si jamais ça avéré vrai, mettez les choses à notre disposition pour que très rapidement, si ça avéré vrai, on puisse pousser les choses très rapidement. Donc, portez-vous bien la famille.